Le fil de l'araignée. Écrit par Yunosuke Akutagawa en 1918. Un jour, le Bouddha se promenait seul le long de l'étang de lotus du paradis. Les lotus qui y fleurissaient étaient tous d'une blancheur semblable à des perles, et de leurs pistils dorés se dégageait un parfum indescriptiblement suave, qui emplissait l'air sans jamais faiblir. Ce devait être le matin au paradis. Au bout d'un moment, le Bouddha s'arrêta au bord de l'étang, et observant l'eau limpide à travers les larges feuilles de lotus qui en recouvraient la surface, il laissa son regard plonger vers le fond. En effet, sous l'étang de lotus du paradis se trouvait directement le fond de l'enfer. Ainsi, à travers cette eau aussi transparente que du cristal, on pouvait apercevoir nettement, comme au fond d'un stéréoscope, la rivière sans U, la montagne des aiguilles et toute la sinistre contrée des damnés. C'est alors que le Bouddha remarqua, tout au fond de l'enfer, un homme du nom de Kandata qui se tordait parmi les autres pécheurs. Kandata était un grand brigand. Il avait tué, incendié, commis toutes sortes de crimes. Pourtant, il avait un souvenir, un seul, d'une bonne action accomplie autrefois. Un jour, tandis qu'il traversait une forêt profonde, il avait aperçu une petite araignée qui rampait sur le bord du chemin. Pris d'une impulsion, il voulut aussitôt l'écraser sous son pied, mais il s'était ravisé. Non, non, si petite soit-elle, cette araignée possède elle aussi la vie. Il serait vraiment cruel de la tuer sans raison. C'est ainsi qu'il l'avait finalement épargnée. Le Bouddha, contemplant ce qui se passait en enfer, se souvint que Kandata avait jadis sauvé la vie d'une araignée. Il songea alors que, pour récompenser ce seul acte de bonté, il pourrait, si cela était possible, le tirer hors de l'enfer. Par chance, il aperçut justement sur la feuille d'un lotus vert comme le jade d'une araignée du paradis, occupée à filer un magnifique fil argenté. Alors, avec délicatesse, le Bouddha saisit ce fil et le laissa descendre tout droit à travers l'espace, entre les lotus blancs comme des gemmes, jusqu'au plus profond de l'enfer. De l'autre côté, au fond de l'enfer, se trouvait Kandata, plongé dans l'étang de sang, tantôt flottant, tantôt coulant, parmi les autres damnés. Où que l'on portât le regard, tout n'était que ténèbres. Parfois, dans cette obscurité, on distinguait vaguement une lueur. C'était le reflet sinistre des aiguilles de la montagne des aiguilles. L'atmosphère était à ce point oppressante qu'il n'y avait pas de mots pour le décrire. De plus, un silence semblable à celui d'un tombeau régnait dans les parages, seulement troublé à de rares intervalles par le faible soupir de quelques malheureux. Ceux qui tombaient ici étaient si exténués par les supplices innombrables de l'enfer qu'ils n'avaient même plus la force de pleurer. Ainsi, Kandata lui-même, grand brigand qu'il fut, était réduit à suffoquer dans le sang, agitant vainement les bras et les jambes comme une grenouille agonisante. Or, voici qu'à un certain moment, Kandata leva machinalement la tête vers le ciel de l'étang de sang. Dans le silence total de ces ténèbres, il vit soudain, très haut, un fil argenté d'araignée descendre doucement, comme s'il craignait d'être remarqué, et venir se suspendre juste au-dessus de lui. Kandata ne put s'empêcher de taper des mains de joie à cette vue. S'il s'accrochait à ce fil pour grimper, il réussirait sans doute à sortir de l'enfer. Qui sait? Peut-être pourrait-il même entrer au paradis. Dans ce cas, plus personne ne le pousserait vers la montagne des aiguilles, ni ne le noierait dans l'étang de sang. Aussitôt, Kandata saisit fermement le fil de ses deux mains et commença à grimper de toutes ses forces vers les hauteurs. Grand voleur qu'il était, ce genre d'exercice ne lui était pas inconnu. Il grimpait sans hésiter. Cependant, la distance entre l'enfer et le paradis est immense, et Kandata avait beau presser l'allure, il ne parvenait pas si facilement à monter très haut. Après un certain temps, il se fatigua et ne put plus poursuivre son ascension. À bout de force, il décida de s'arrêter un instant pour souffler, restant suspendu à mi-chemin, et jeta un regard vers le bas. Alors, il vit que l'étang de sang, où il se trouvait peu auparavant, avait déjà disparu dans l'obscurité profonde, tout au fond. Même la sinistre montagne des aiguilles, qui brillait faiblement, se trouvait désormais sous ses pieds. À ce train-là, se dit Kandata, ce serait peut-être plus simple qu'il ne l'aurait cru de s'échapper de l'enfer. Accroché au fil, il laissa échapper, pour la première fois depuis d'innombrables années, un « ça y est », triomphant. C'est alors qu'il s'aperçut, en baissant les yeux, qu'une foule innombrable de damnés, telle une file de fourmis, suivait la même route que lui, s'agrippant tous au fil et grimpant avec ferveur. Devant cette vision, Kandata resta un moment bouche bée, les yeux écarquillés par la stupeur et l'effroi.
Il se dit: déjà que je peine à le supporter seul, comment ce fil si fin pourrait-il soutenir le poids de tant de gens à la fois? S'il venait à se rompre en plein milieu, moi qui ai grimpé si haut, je retomberais directement dans l'enfer. Et pourtant, par centaines, par milliers, les damnés émergeaient en masse de l'obscurité de l'étang de sang et se hissaient un par un sur ce mince fil argenté, pour monter toujours plus haut. Cela ne faisait pas de doute. S'il ne réagissait pas au plus vite, le fil finirait par se rompre et il chuterait avec tous les autres. Alors, Kandata cria de toutes ses forces: Hey, vous autres! Ce fil d'araignée est à moi. Qui vous a permis de monter? Descendez immédiatement. Descendez. À l'instant même où il hurla ces mots, le fil d'araignée, qui n'avait jusqu'alors pas bougé, se rompit net avec un petit bruit sec, juste à l'endroit où Kandata était accroché. Kandata ne put rien faire d'autre que pousser un cri. En une fraction de seconde, emporté par le vent, il tourbillonna comme une toupie et retomba la tête la première dans les ténèbres de l'enfer. Dans le ciel demeura seulement, scintillant faiblement dans la nuit sans lune ni étoile, le fil d'araignée du paradis, désormais bien trop court, pendant tristement dans le vide. Le Bouddha, qui se tenait toujours près de l'étang de lotus du paradis, avait suivi toute la scène du regard. Puis, voyant Kandata s'abîmer au fond de l'étang de sang comme une pierre, il arbora un air de profonde tristesse et se remit à déambuler tranquillement. La dureté impitoyable dont Kandata avait fait preuve en voulant s'enfuir seul de l'enfer, et la sanction immédiate qui lui avait valu ce retour tragique à sa condition première, avaient dû paraître bien misérables aux yeux du Bouddha. Cependant, les lotus du paradis ne semblaient nullement s'en préoccuper. Leurs pétales blancs comme des perles oscillaient doucement au pied du Bouddha, et de leurs pistils dorés émanait un parfum exquis qui saturait toujours l'air alentour. Il devait être déjà presque midi au paradis. 16 avril, cette année de l'ère Taisho, 1918.